Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 7h42, que se passe-t-il à Bruxelles? Jean Quatremer est avec nous, grand connaisseur des questions européennes, journaliste à Libération. Jean Quatremer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jean. Thierry Breton a claqué la porte. Hier, il a démissionné. Démission fracassante de Thierry Breton, claqué la porte, se disant désavoué par Ursula von der Leyen. Aujourd'hui, nous connaîtrons la composition de la Commission européenne. Stéphane Séjourné remplace Thierry Breton. Ça veut dire quoi? Perte d'influence pour la France? Au final, ça sera une perte d'influence pour la France. Mais s'il a claqué la porte hier matin, à la surprise générale, personne ne l'attendait, c'est parce qu'il savait que quelques heures plus tard, l'Élysée allait annoncer que Stéphane Séjourné, très très proche du chef de l'État, ancien ministre des Affaires étrangères, inexistant mais c'est pas grave, ancien patron des eurodéputés Renew au Parlement européen et toujours président du groupe, enfin du parti Renew, du président de la République, allait le remplacer. Donc il a, je dirais, devancé l'appel. Pourquoi est-ce qu'il a devancé pourquoi est-ce qu'il allait partir? Tout simplement parce que Ursula von der Leyen n'en voulait pas. Pourquoi elle n'en voulait pas? Parce que Thierry Breton lui résistait, l'avait critiqué sa gouvernance dictatoriale, c'était une forte tête, et Ursula von der Leyen ne supporte pas les fortes têtes. Et de l'autre côté, le président de la République, lui, s'était dit, ce serait pas mal de se débarrasser de Thierry Breton pour placer quelqu'un qui est en perdition. On va placer des copains qui ont cherché un travail, et donc il voulait propulser Stéphane Séjourné. Donc à la fois la volonté d'Ursula von der Leyen de s'en débarrasser a rencontré le désir d'Emmanuel Macron de placer ses copains dépourvus désormais de travail à la suite du succès de la législative anticipée. Oui, Jean, à aucun moment Emmanuel Macron n'a soutenu Thierry Breton. Alors, au tout départ, il l'a soutenu, puisqu'il l'a nommé le 25 juillet dernier. Je veux dire, quand même, c'est quelqu'un qui a promis à Thierry Breton, qui a officiellement affirmé que Thierry Breton repiquerait pour un second mandat, ce qui était l'excellent choix. Pourquoi? Parce que un commissaire qui est reconduit pour un second mandat, surtout un commissaire français d'un grand pays, a forcément une influence énorme à Bruxelles. Ça devient vraiment le président bis de la Commission européenne. Donc, c'était le bon choix. Et puis, brutalement, il a changé d'avis. À quel moment? À la fin du mois d'août, quand il s'est rendu compte que le Matignon allait lui échapper, qu'il allait être obligé de nommer Michel Barnier, et là il s'est dit il faudrait que j'ai quelqu'un à Bruxelles pour me passer les renseignements, à Bruxelles pour que j'ai de l'influence encore après la nomination de Michel Barnier. Donc oui, il l'a soutenu. Et en plus, il a violé sa parole. C'est ça qui est gravissime. C'est-à-dire, on ne peut plus croire personne en politique. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Vous avez entièrement raison. Thierry Breton, qui s'est battu contre les GAFA, qui faisait preuve de beaucoup d'indépendance, évidemment, qui était en opposition bien souvent avec Ursula von der Leyen. Perte d'influence de la France, parce que, comme vous le disiez, Thierry Breton était un commissaire devenu influent. Aujourd'hui, présentation des futurs commissaires et de leur portefeuille. Thierry Breton était l'avocat d'une Europe souveraine aussi. Absolument. Et il a mis en haut de l'agenda justement la volonté française et la volonté d'Emmanuel Macron, qui était une vision juste de l'Europe, de renouer avec la souveraineté de l'Union européenne, mais dans tous les domaines, dans le domaine de la fabrication des médicaments, la fabrication des armements, effectivement la réglementation des entreprises du numérique américaines qui font ce qu'elles veulent chez nous, etc., etc. C'était cet avocat-là. Et pour imposer cette vision de l'Europe, effectivement, il a dû mener des bras de fer avec une Ursula von der Leyen qui est pas contre la souveraineté de l'Europe, mais qui n'aime pas une souveraineté européenne qui fasse de l'ombre aux États-Unis d'Amérique. C'est ça le problème fondamental d'Ursula von der Leyen. Elle est atlantiste, mais au mauvais sens du mot, c'est-à-dire alignée sur les États-Unis, et par réflexe, elle défend plutôt les États-Unis. D'ailleurs, hier, après la démission de Thierry Breton, qui s'est réjoui le plus fort? Eh bien, c'est Elon Musk, avec lequel Thierry Breton était en guerre ouverte depuis plusieurs mois, parce que là, ils voient leur terrain de jeu se dégager. Ils vont pouvoir de nouveau se comporter comme ils sont toujours comportés en Europe, c'est-à-dire en terre conquise. Merci Jean Quatremer. Merci pour cette analyse, excellente analyse ce matin sur l'antenne de Sud Radio.